Salut, c'est Dany, bienvenue sur Brico Matos. Aujourd'hui, une fois de plus, ça va scier, mais sous la table. Mais ça sera après l'intro. Bon, je crois que vous la voyez déjà un petit peu. On va parler d'une marque qui commence à être très connue dans le monde des scies, c'est Evolution. Quand ils m'ont contacté il y a quelques temps pour me proposer de tester une de leurs machines, sur le coup, j'y croyais pas. Je me disais, moi, Brico Matos, on me propose une Evolution, quoi. Moi, ça me plaisait parce que, effectivement, je me suis toujours dit, j'aimerais bien tester ces machines-là parce qu'il y a des particularités, on va en parler. Mais déjà, on va parler un peu de la boîte, démystifier le truc. Evolution, c'est une boîte anglaise. Ça s'appelle Evolution Power Tools et ils sont à Sheffield. S'il y en a à qui ça peut rappeler quelque chose, au niveau des lames et tout ça, c'est un coin réputé pour ça. Alors, quand ils m'ont proposé, j'avais le choix entre les outils et j'ai préféré la scie sous table parce que l'espèce de cochonnerie de chez Parkside que j'avais, ça ne valait rien du tout. C'était pas du tout à ma convenance. Et il y a plusieurs choses qui m'ont attiré l'œil sur cette scie sous table et on va en parler au fur et à mesure. Voilà la bête, c'est une Rage 5S. Oh, m'excusez, j'ai mes notes parce que j'ai pas de mémoire, c'est une catastrophe. Elle existe aussi chez Evolution, c'est la Fury 5S. On les distingue toutes les deux, la Rage, elle est orange et la Fury est verte. Les lames, pareil, sur la Fury, on vous montre des lames vertes qui sont un tout petit peu différentes tout en étant pas loin d'être pareilles. La Fury, elle est faite pour rester en place. La Rage, ce qui me plaisait, c'est qu'on a un piétement qui se replie. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et on peut la trimballer sur le chantier. C'est plus une machine de chantier que la Fury. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce qui m'a attiré l'œil. Et je vais vous présenter un peu la machine dans l'ensemble. Donc on a une bécane. Ce qui est bien, c'est que même si j'ai pas de cerveau, c'est tout est marqué dessus. Juste 2-3 petits specs histoire de situer le truc. On a un moteur de 1500 watts. Ça peut paraître peu, mais après c'est une question de démultiplication. Et c'est une machine qui tourne doucement. Le moteur tourne à 2500 tours à vide. Hein, l'espèce de chose que j'avais, c'était 4000 tours et des bananes. Donc on n'est plus du tout dans le même registre. On a une largeur de table qui est vachement intéressante. Moi, c'est ce qui me plaisait. La table fait 640 de profondeur, je dirais, et de largeur, telle qu'elle est là tout de suite maintenant, elle fait 745. Mais, j'ai des petites manettes en dessous, là, que je vais vous montrer après en détail, qui me permettent de tirer des extensions. Clac. Alors, ça, c'est le protège-lame. Vous allez voir à quel point c'est facile de le remettre, d'ailleurs, au passage. Je fais d'une pierre deux coups. Vous avez vu, ça se remet tout seul. J'ai vu des systèmes un petit peu plus rapides encore, qui sont pas mal d'ailleurs, dans une autre marque. Mais on n'est pas là pour parler des autres. Et quand elle est dans cette configuration-là, moi j'aime beaucoup. On a 1,20 m, toujours par 640. Donc là, ça commence à causer. Il y a des gens même qui arrivent à se faire des petites extensions en mettant un truc qui vient se loger pile dedans pour mettre une défonceuse sous table, par exemple. Ça peut être très rigolo. Mais voilà, quand on a des planches un petit peu costauds, les extensions, c'est pratique. Celle que j'avais avant, il n'y avait absolument pas d'extension. On avait un plateau qui n'était pas très grand et zéro extension. Donc voilà, c'est l'évolution. Et un petit truc qui m'a plu énormément et que j'ai repéré tout de suite, c'est cette table mobile. Il y a pareil un petit système de verrouillage que je vais vous montrer après. Ça permet de la faire coulisser un petit peu, cette table, pour découper un peu à la manière d'une scie à format, pour ceux qui connaissent. Bon, à la différence que les scies à format, on est en ras de lame, ce qu'on appelle très souvent. Ce que j'aurais bien aimé, mais non, c'est pas possible. Mais vous allez voir, c'est très pratique pour faire des coupes, comme on va faire dans pas longtemps. La lame, c'est une 255 mm carbure de tungstène, de 2 mm d'épaisseur. C'est très bien au niveau des dents. L'arme de la scie, c'est 1,6 mm. Donc c'est des lames très fines. C'est bien pour l'acier, entre autres. Et pour pas mal de choses, ça fait des traits de coupe très fins. Vous allez voir pendant les tests, ça donne ce que ça donne. Pour faire de la coupe de précision, c'est pas cette lame qu'il vous faut. Ça sera plutôt, dans du bois, j'entends, celle-là. Alors cette lame,
voyez, elle est marquée bois précieux. Alors en fait, c'est bois de finition, hein. C'est une 60 dents, voilà, qui est un peu plus épaisse, elle, c'est une 2,4 mm. Hein. Alors par contre, chez Evolution, c'est l'alésage, donc le trou du milieu, c'est 25,4 mm. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cette taille-là, alors que la majeure partie des lames sortent en 30 mm. Mais bon, un jour, on verra si on peut leur demander s'ils nous répondent. La particularité, toutes celles que j'ai vues tester, et ils y vont, et je te coupe des bouts de bois avec des clous dedans, des trucs comme ça. On va bien tester ça aussi. Mais je vais vous montrer tous les petits accessoires. Il y a des trucs qui me plaisent bien. Ah bah tiens. Alors en premier, je vais vous montrer cet accessoire qui est le guide de coupe d'angle, qui vient se glisser dans cette partie-là, hein, ou là d'ailleurs, hein, peu importe, dans l'un des deux rails. Alors l'intérêt de le glisser dans celui-là, c'est que quand on serre cette petite vis, elle vient se serrer dans la platine, ce qui fait que quand on la déverrouille, on a toute la platine qui va bouger. Moi j'aime bien parce que c'est vachement stable, plutôt que juste le truc, vous voyez, il y a quand même un petit peu de jeu, et si je le desserre, c'est encore plus important le jeu. D'ailleurs, je pense que on verra peut-être un jour à mettre, voir si on peut mettre une petite cale à la con sur le côté pour diminuer encore un peu plus le jeu. C'est ce qui fait un peu l'attrait de cette scie, c'est cette partie-là. Quand on va venir mettre notre petit bout de chevron tout à l'heure pour le couper avec les vis dedans, vous allez voir, c'est pratique. Ça lui évite de bouger, et j'aime bien. Il est dans la version de base, et il lui manque son petit guide de coupe qui vient se poser comme ça. C'est super facile à monter. Vous avez un réglage qui se fait comme ça. On fait vraiment ce qu'on veut. On va le serrer ici. Quand on a besoin de régler l'angle, il y a juste à le desserrer là, et voilà. Plus ou moins 60 degrés au niveau de la graduation. Alors, ouais, dès qu'on desserre, c'est la fête du jeu là. Est-ce que... Je vérifie quand même avant. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de resserrer un peu tout ça? Ah si, peut-être. Ah, on va voir si des fois il y a moyen de serrer ça. Ah oui, c'est complètement desserré cette histoire. Alors, une fois qu'il va être en place, déjà on va le serrer là. Ah oui, on est bien. On est tellement bien, oui. Alors, je préfère qu'il soit un peu, pour moi perso, mon usage, je préfère qu'il soit un tout petit peu plus raide. Voilà, c'est bon, il a dû se redesserrer. Alors, on va voir à trouver une solution. Mettre un coup de franc-filet peut-être sur la vis pour qu'elle se desserre pas trop. Je préfère que ça soit un petit peu plus dur à guider et que j'ai pas de jeu. Mais là, ça a l'air d'aller. Quand on le serre bien là, hop, on va se mettre à 90. Voilà, 0 là sur la graduation et on va être bien. Après, on va juste mettre là pour faire en sorte de ne pas venir couper l'outil parce que ça serait ballot ça. Là on est pas mal, on a quasiment plus de jeu. Donc on va pouvoir s'amuser à faire notre premier test. Haha, mon chevron avec des belles vis partout. Alors celui-là il est moche, hein. J'ai pris un... Alors c'est des trucs de palette pour les trucs qui pèsent bien lourd. Mais on va dire que ça va aller. Allez, on va lui mettre une bonne tranche. Hop. Vous voyez, c'est simple, il suffit vraiment de venir se mettre dessus. On serrouille un petit peu. Voilà, l'idée c'est que ça tienne suffisamment. Alors normalement, on recommande plutôt le casque, hein, parce que vous allez voir, c'est pas très discret. Ouais, alors ça fallait s'y attendre, il s'est un petit peu coupé en deux, mais on peut constater quand même qu'il est propre. C'est froid complètement, le métal a même pas chauffé. Alors vous voyez, ça fait un petit peu, hop là, ça fait un petit peu de bruit. C'est un peu,
en kikinant, mais vous voyez, ça coupe sans aucun problème. On va y remettre un autre coup de coupe. Alors j'aime pas, ça me fait mal ça me fait mal. Alors, je vais couper loin, comme ça après je pourrais faire une autre coupe. Je vais vous montrer ça. Avec un autre accessoire. Allez. Bon, là, on n'a plus les vis. Mais vous voyez, ça coupe sans aucun problème. Il n'y a vraiment rien à dire pour l'instant. Vous allez voir que pour le bois, c'est pas ce qu'on a de mieux. Je vais vous montrer ça dans un petit moment. Un accessoire que je ne vous ai pas encore montré, c'est le guide parallèle. Moi, j'aime bien parce qu'on voit, il prend des deux côtés en fait. Quand il est en place, il se règle à peu près facilement et on vient le mettre et il bouge plus du tout, il bouge plus ni devant ni derrière. C'est quand même bien, j'aime beaucoup et ça n'empêche absolument pas. Vous voyez, ça n'empêche pas de régler l'extension. Ici, là, vous avez une petite manette qui permet le réglage justement du déport. Donc c'est pas mal. Hop, il suffit juste de faire ça pour que ça soit calé. Là, vous avez plusieurs manettes. Ça, c'est pour le déverrouillage du plateau. Quand vous allez le remettre, il va venir se caler au bon endroit. Et ça, c'est pour verrouiller notre deuxième. Là, il y en a une autre, pareil de l'autre côté. C'est le seul truc un petit peu enquiquinant, c'est qu'on est obligé de verrouiller à deux endroits celle-là. Alors maintenant, je vais vous montrer. Alors ça, c'est commun à peu près toutes les scies. La montée des centres, comme ça. Et quand on veut incliner, on dévisse là. Et après, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un réglage rapide à la main, comme ça. Ou si on veut faire un réglage fin, il suffit d'enclencher la molette. Et là, on la tourne. Je vais attirer votre attention pour le réglage des angles à 90 degrés. C'est cette vis-là qu'il va falloir tout régler. Et pour le 45 degrés, c'est cette vis-là. Ça se fait dans la douleur. Bon alors, on va s'amuser à essayer de régler le 90 degrés. Alors, on va peut-être pas régler toute la machine. Mais le 90 degrés, je vais vous montrer à quel point ça se fait des fois un petit peu dans la douleur. Là, je pense que chacun arrivera à trouver sa propre méthode. Je vais m'amuser à tenter de vous montrer la mienne. Alors, je vais enlever cette pièce-là qui va plus nous embêter qu'autre chose pour l'instant. On va sortir notre ami l'inclinomètre que je vous ai déjà présenté. Lui. On va se servir de ce plan de référence pour faire le zéro. Voilà, on est à 0. On va venir mettre notre lame. On va tenter de venir mettre notre lame à 90 degrés. Clac, on est embuté, on ferme. On est à 90 degrés, on serre le truc. On est à 0. Allez. On est à 90 degrés. Notre lame est bien réglée. Ouf, j'ai pas besoin de vous le montrer. Alors on va vérifier le 45 degrés maintenant. Allez, on va se mettre de l'autre côté. On va déverrouiller tranquillement. Et allez, on va aller chercher notre 45 degrés. Alors notre 45 degrés, il est moyen pas terrible. Ah ben si 45.1. Donc en bref, vous voyez là, vous avez... Il suffit de desserrer cette vis-là ou celle-là, suivant si c'est le 90, et de venir se coller. Pour le 90 degrés, ce qui nous embête le plus, c'est la verrouilleuse. Donc voilà, à la limite, il faut trouver le moyen de... Ah non, on ne peut pas la mettre autrement. Donc il faut vraiment, à la limite, utiliser une clé à laine longue, si vous avez. Parce que si vous en avez une petite, elle va vous embêter. Donc il suffit, voilà, de bien venir se mettre en butée là.
et clac. Par contre après, cette pièce-là, elle va venir nous embêter. Alors là, putain, par contre je sens, c'est marrant, je la sens qui est vraiment kikinée beaucoup plus celle-là. Donc là, on est bien. On peut régler l'œilleton. Et on va aller voir si à 45, on est bien à 45. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Alors l'étiquette a l'air d'être un peu en biais. Ah, monsieur Évolution, il va falloir faire quelque chose pour la colle à étiquette parce que elle n'est pas terrible quand même, hein. Donc là, on va se dire qu'on a du bol. Alors je vais vous montrer un petit truc que je me suis amusé à régler tout à l'heure, qu'il peut y avoir à faire, parce que des fois vous allez constater que ce plateau a du jeu. Alors là, il en a un tout petit peu. Je suis au maximum du réglage et je vais vous montrer comment ça se règle. Des fois en latéral, certains constructeurs font exprès de laisser tous les réglages un peu lâches et ils vous expliquent comment faire les réglages. Bon là, j'ai pas trouvé d'explication, mais c'est de la logique. Parce que dans le transport, si c'est trop serré, ça peut engendrer des problèmes. Alors, pour régler le truc, vous avez juste deux vis là et deux autres ici. L'idée, c'est soit de pousser complètement vers l'extérieur, soit complètement vers l'intérieur, avoir le plus efficace. Moi, j'ai essayé vers l'extérieur, mais je dirais bien que, vu comment c'est, on va essayer à l'intérieur. Hop, donc on desserre, on pousse, on desserre, on ramène vers l'intérieur. Ah oui, ça marche bien parce que là il est bloqué, donc ça veut dire que j'ai de la marge. Donc on va légèrement le laisser revenir. Et on va faire la même chose ici. Pas trop. Vous voyez, c'est vraiment une question de limite de jeu minimum. Et le se mettre au plus près et le tirer un peu comme ça et le resserrer. Voilà, là vous avez un rail qui est un tout petit peu plus dur, mais il bouge plus. Vous voyez là, je n'ai plus de jeu. On est pas mal. Alors vous voyez, vous pouvez constater déjà que c'est un nid à merde à cet endroit-là, donc ça veut dire clairement que très régulièrement, il va falloir venir nettoyer et a priori, oui, c'est une graisse normale, une graisse blanche, une graisse silicone, je pense. Voilà. Après, il y a des produits aussi qu'on peut mettre sur les tables. J'essaierai de vous mettre des références dans la description de la vidéo pour les produits de lubrification. Maintenant, on va faire une opération qui se fait très couramment, qui est, on va changer notre lame. Alors moi qui ai des grosses papates, je suis pas très fan. Alors dans la doc, on vous explique que pour faire le changement de lame, l'idéal c'est de la mettre au plus haut. On va mettre notre lame au plus haut pour faire le changement, ça tombe bien, elle y est. Bon. D'ailleurs, ça aussi c'est marqué dans la doc. De bien penser à débrancher, c'est de la sécurité, c'est important. Alors, la clé, on vous fournit deux clés pour faire le démontage. Une avec un gros pour... Donc là, on a là ce qu'on appelle la flasque et une vis qui se met derrière. Donc on a une clé qui vient se prendre dans la flasque, comme ça, et l'autre qui vient se prendre là. C'est une vis standard, donc on vient desserrer comme ça. Donc c'est pas mal. Alors par contre faites attention parce que si jamais la vis ou la flasque tombe, elles vont dans le fond du truc et pour les ramasser vous avez intérêt à avoir des petites mains. Ça c'est le truc, seul truc que je reprocherais
à ce système. C'est que si jamais tu lâches le truc, c'est mort. Voilà notre belle lame. Vous voyez, acier, aluminium, bois, plastique. Alors je ne vais pas m'amuser à vous faire des tests de coupe de PVC. Si ça réussit à couper un morceau de bois avec des vis dedans, c'est pas un bout de PVC qui va nous embêter. L'intérêt, c'est que pour les matières plastiques, comme on a une vitesse de rotation qui est relativement lente, et ben ça va pas nous déranger. Ça va pas faire fondre le plastique. Alors, on va prendre notre magnifique lame à bois précieux. Étiquette vers la gauche. Le point de repère, c'est les dents vers vous. La lame tourne toujours en avalant et pas en repoussant. Alors hop, on la met comme ça. On vient remettre notre flasque sans la faire tomber de préférence. Clac. Et on vient mettre notre écrou, notre vis. Et ça, quand tu as des grosses pattes, c'est une catastrophe. Hop. Et là, on vient serrer. Alors, je suis pas très fan parce que visiblement, j'ai peur que ces outils-là, ça finisse par marquer la vis. Je suis pas très fan des clés en tôle emboutie comme ça me plaît moyen. Je pense qu'ils auraient eu aussi vite fait de faire un système autobloquant. Hein, que quand on est à l'arrêt, on ne puisse pas tourner la lame. Ils faisaient un système autobloquant et avec une clé un peu plus sympathique, on avait juste à démonter. Et surtout, ils auraient pu faire une ouverture un peu plus large, qu'on puisse vraiment y mettre les mains. J'ai pas des super extra grosses mains et j'ai du mal. Une fois que c'est fini, on va remettre notre petit capot. On referme avec le dos de la clé. Et voilà. Alors le trou là, je sais pas à quoi il sert. C'est ce que j'étais en train de regarder, s'il n'y avait pas un mystère dans le fond de la boîte. Alors dans les petits accessoires qui se montent sur le guide, hop, on a cette pièce là qui vient se monter tout seul comme ça. Alors, j'ai oublié de vous montrer un petit truc, je vous montre ça tout de suite. Alors le couteau diviseur, ça sert à empêcher, au moment où vous coupez comme ça empêche le bois de venir se resserrer sur la pièce et ça aurait pour effet de vous renvoyer la pièce de bois dans la figure. C'est ce qu'on appelle, les Anglais appellent ça le kickback, ou on appelle ça le rebond, ou un effet de retour, appelez ça comme vous voulez. Mais je sais que si vous êtes derrière la pièce, c'est pour ça que d'ailleurs il ne faut jamais couper en étant derrière la pièce. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai coupé, j'étais comme ça. Si la pièce part là, elle part là-bas, pas sur moi. Vous voyez, c'est très important. Ses mains, d'où l'importance de cette pièce-là, et ces trucs. Donc voilà, on n'a jamais ses mains près de la lame, ni devant, ni derrière d'ailleurs. Et quand vous n'avez pas le choix, on prend des poussoirs. Et alors quand c'est des très petites pièces, c'est très compliqué. D'ailleurs, même la pièce en plastique là, c'est très compliqué pour des toutes petites pièces. Des fois, elle tombe entre la lame et la pièce en plastique. Ça m'est arrivé, donc c'est très chiant. Alors là, on va faire un essai. On va couper 2 cm. Donc là, on n'a pas de problème de ce côté-là. Alors, vous voyez, le problème, c'est que vous coupez 2 cm, là, une pièce qui n'est pas très grosse. Bon, on va la pousser au fur et à mesure comme ça, en se mettant, voilà, 2 biais, parce qu'il faut qu'elle passe à côté de moi quand elle va faire ça. Alors, je vous parlais du couteau diviseur pour une bonne raison. C'est qu'il faut le régler. Bon, alors, il n'y a pas besoin de le régler à chaque fois, puisque normalement, hormis changer la lame, jamais vous avez besoin de... Vous ne changez pas le diamètre de la lame, vous changez que la lame. Le seul moment où on va rabaisser le couteau diviseur, c'est pour pouvoir le mettre très bas, pour pouvoir utiliser ce qu'on appelle un chariot de coupe. Je vais essayer d'en faire un de ces 4 et je vous montrerai. C'est génial. Il y en a plein. De toute façon, les boiseux, ils connaissent très bien le chariot de coupe. Et il suffit de taper chariot de coupe 6 sur table sur YouTube et vous en avez des caisses à plus quoi savoir en foot. Chacun y allant de son propre chariot de coupe. Donc il y a de tout, du plus simple au plus complexe. Alors, il y a un réglage qui est préconisé, c'est de considérer
le haut de la lame là et de mettre le trou à 10 mm. Donc il faut être à peu près, vous savez, c'est une question d'habitude. Il faut que le centre, l'axe du trou soit 10 mm. Là je suis un tout petit peu plus haut, mais c'est pas, on est bien quand même, hein. On va pas chipoter pour quelques millimètres. On va remettre. Heureusement qu'il est transparent le truc, hein. Je suis pas très fan de ce système. Bon, il n'est pas très compliqué à remettre, mais il est un petit peu enquiquinant. Il y a d'autres marques qui ont fait un truc qui vient juste, il se pose, il s'enclipse, clac, en 2 secondes. Avec une main, vous le mettez. Celui-là, il est un petit peu plus embêtant. Mais bon, c'est pas grave. Si évolution, on veut faire une évolution, un de ces 4, il faut que ça passe par ça, déjà, pour commencer. On se remet à 2 cm. Donc, je vous disais, cette pièce-là, quand on l'a, c'est l'échelle noire qui est là. Quand on l'enlève, c'est l'échelle rouge. Là, je l'ai. La gradation, elle est là. 2 cm. Vous voyez, quand je suis à 0, quand il n'y a pas, quand je suis à 0, ma graduation est à 0. Donc ça aussi, c'est un truc qui se règle hein, quand vous allez monter la machine, quand vous allez la recevoir. Hop, 2 cm et on va pouvoir s'y coller. Vous voyez là, la partie que j'ai coupée, elle restait un peu coincée dessus. C'est là où ça peut potentiellement être dangereux, que si jamais elle bouge et qu'elle vient se prendre dans la lame, si on n'avait pas le couteau diviseur, elle aurait vite fait, avec les dents qui remontent, de vous le renvoyer en pleine figure. Donc c'est très important. Alors maintenant, on va regarder un peu le joli travail que nous fait cette lame. Magnifique, j'aime beaucoup. Alors là, c'est pas parfait, mais c'est du pain. Et pour essayer de vous démontrer qu'elle s'est coupée très bien, on va couper autre chose. Acajou. Alors ça, c'est un bout de cuisine qui date de... Alors, on va remettre notre petit chariot. Hop. On va le serrer comme ça. On va déverrouiller notre plateau. Et on va venir se mettre là. Alors, je vais vérifier. On va régler la hauteur parce que là, ça sert à rien d'être si haut que ça. Regardez ce que je prends. Allez hop, ça ira bien. Là, pour être bien en appui, je vais venir me mettre comme ça. Et je vais venir tenir ma pièce comme ça. Oh, j'ai pas besoin d'autant. Voilà. On va mettre ça en hauteur de coupe. Et on va y aller. Et là, vous allez voir, c'est du beurre. C'est nickel. Une vraie trancheuse à jambon, c'est magnifique. Là, c'est doux comme des fesses de bébé. Hein. Parfait. On va recouper une petite tranche. Ah, et on va se faire. Alors, je vais pas en faire une trop fine parce que sinon, je pourrais pas la récupérer. Elle va tomber dans la fente. Voilà, on peut vraiment couper des tranches fines. Là, on a 6 mm à tout casser. Et voilà, on peut couper des tranches assez fines. Alors, on est presque au bout. Ah, il y a un truc que je vais vous montrer quand même, parce que on est sur Bricomatos tout de même. On va regarder la gueule des charbons. Et en même temps, ça va me permettre de vous donner
la méthode pour le faire, on va dire la méthode que j'utilise perso. Alors je range ce truc là parce que sinon il va nous embêter. Vous voyez, on peut arriver à couper des petites lames aussi fines que ça. Par contre celle-là, j'ai été la récupérer dans le fond parce que vous voyez là, ce qui s'est passé quand elle a fini de couper, je me suis dit, oh bah elle est barrée où ma lame? Bah oui, hop, on va faire la petite gymnastique. En même temps, ça va me permettre de vous montrer comment on range la scie. Je vous montre comment ça marche. Là, vous avez une espèce de petite pédale. Hop, il y a juste à appuyer dessus. Et vous voyez, hop, c'est simple comme bonjour. Et ce qui est génial, on va en profiter pour mettre un... Oui, je sais, c'est pas une soufflette, mais ma soufflette, elle sert dans la graveuse laser pour l'instant. Hop. Alors pour pouvoir changer les charbons, si un jour vous avez à les changer, les charbons ils sont là. Donc là tout de suite on peut pas. Il va falloir qu'on se mette à 45 degrés. Donc on va la déverrouiller tranquillou. Et on va venir la ramener tranquillement comme ça. On va la reverrouiller et on est bien. On va sortir la belle petite pince qui va bien. Hop. Donc on a 2 vis. Et voilà. Le système est simple en fait, on a juste un cavalier qui vient se prendre, on appuie dessus. Alors, je vais pas le démonter, vous voyez, parce que ça sert à rien, puis j'ai pas envie d'aller courir après. Alors un petit conseil, vous devriez, le jour où vous faites ça, et il suffit de le mettre comme ça, et après il faut vraiment, alors soit vous le tenez, vous sortez le charbon comme ça, et vous venez le remettre en place en attendant. Je ramène sur le côté pour être sûr du coup. Voilà, c'est un charbon classique avec une cosse normale. Ça va pas être très compliqué à trouver. Ce qui fait qu'après vous avez juste à le récupérer. Parce que si jamais il se sauve, le truc, vous allez pleurer pour aller le rechercher. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé. Voilà, mais c'est super simple, hein. Il y a les deux. Et on voit bien la partie de l'induit, c'est que le jour où elle est un peu merdeuse, vous allez le voir. Ici, vous avez le système d'engrenage en matière, on va dire plastique. Ça, c'est la gestion de la levée de la lame, vous voyez. Levée descente de la lame. Bon, normalement, vous n'avez jamais à forcer dessus, hein. D'ailleurs, faites attention à la crémaillère aussi, parce que c'est une crémaillère en plastique. C'est vrai que ça serait bien qu'il fasse une crémaillère, j'aurais dit en aluminium, ça à mon avis, ce serait plus solide. Ou même voire métallique, en acier, ça serait même encore le top du top. Bon, vous avez vu, les charbons sont quand même balèzes, hein. Avant de les becqueter, vous allez couper quelques planches quand même, hein. Je pense, très sérieusement. Alors sinon, vous voyez, hein, niveau construction, on est bien, hein. Toute cette partie-là en aluminium moulé, elle est vraiment très belle. Vous voyez, on a accès à pas mal de choses par là. On voit tout le système d'inclinaison avec la crémaillère. Vous voyez, c'est des choses qu'il faut vraiment nettoyer. Alors, mettez pas de graisse dessus ou de trucs comme ça, parce que ça va servir à rien, à part à agglutiner la merde. Alors, si jamais vous faites tomber des trucs dans le fond, c'est ici, c'est ces 2 vis-là qu'il va falloir défaire pour pouvoir enlever ce carter et récupérer les pièces qui sont tombées dans le fond, parce que le fond, il est là. Ce qui fait que ça passe par l'aspiration qui est là, et là, votre aspiro, vous venez le raccorder ici. Cette scie, bon, perso, j'aime beaucoup. Je savais, hein, quand ils m'ont contacté, je vous le redis, hein, je savais ce que j'allais avoir entre les mains. C'est vraiment une scie sympa, et je ne vais pas m'enquiquiner à faire des comparaisons
avec des grandes marques hein, qui vont vous vendre un truc 4 fois plus cher au moins et qui va pas faire 4 fois plus de choses, qui va pas être 4 fois plus précise ni 4 fois mieux. Donc après, chacun voit midi à sa porte et surtout à son portefeuille. Bien entendu, ting ting. Ah oui, forcément. Hein, évolution. Vous avez l'habitude avec moi, s'il y a quelque chose qui est merdique, je vous ai dit tous les points qui me plaisaient pas trop. Maintenant, je vais voir à l'usage, il va falloir faire beaucoup de coupes pour se rendre compte d'où sont vraiment les problèmes. Mais je pense qu'elle nous offre beaucoup de possibilités d'amélioration. On peut en faire quelque chose de très bien. Si vous n'avez pas besoin du piétement et que vous voulez la mettre dans un meuble comme j'aimerais bien certainement, un meuble d'atelier sur roulette que vous pouvez déplacer comme vous voulez, hop, il suffit d'enlever le piétement. Alors ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'il est monté, vous n'avez plus à vous enquiquiner. Vous avez juste 4 vis à défaire et tout le pied s'enlève. Et vous vous retrouvez avec le socle qui vient se poser parfaitement sur un support que vous allez mettre. Donc en conclusion, je pense que c'est une bonne scie. Les lames Evolution sont vraiment très très bonnes. Hein, la multimatériaux, je ne connais pas beaucoup d'autres lames qui font ce même job. La lame à bois, elle est très bien. C'est un diamètre standard de 155. Attention, l'alésage chez Evolution, c'est 25,4. Donc les alaisages de 30, il faut que vous ayez la bague adaptatrice qui va dessus. Mais c'est très courant, il y a plein de fabricants de lames qui vous en donnent. Donc sorti ces petits défauts, je trouve qu'il manque d'espace de rangement pour tous les accessoires, des espaces de rangement un peu faciles à utiliser. Il y a des formes un peu partout, à part celle qui est évidente pour le poussoir, les autres, et c'est expliqué nulle part. Alors ça, j'ai trouvé ça particulièrement pas terrible. C'est pas le truc qui m'a engagé beaucoup dans le sens de la qualité. C'est peut-être moi qui suis couillon, hein. Je ne dis pas le contraire. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. Les pas abonnés, vous vous abonnez, s'il vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.